Sur KDP, j'ai fait 70 000 euros. C'est hors de question que je retourne à ma vie d'avant. C'est pas pensable. Donc, de toute façon, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A, c'est celui que je fais. Ouais, après, c'est les erreurs de débutants. On se dit qu'il faut vendre le truc, le mouton à 5 pattes. Et sur le Q4 de 2022, j'ai fait 37 400. Nous, on a commencé avec de l'immobilier. Par rapport à FBA, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est facile. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'histoire de fournisseur, il n'y a pas de risque. Bah moi, je sais que quand je produis un livre, les jours d'après, je suis out. C'est des jours où je fais rien pendant 2 3 jours. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être vidée, d'avoir tout donné. Bonjour Frédéric et Mathieu. Salut Salut Nico. Nico! Merci beaucoup d'être là pour venir témoigner. Je suis super content de vous accueillir. En plus, ce qui est hyper cool, c'est que vous êtes un couple qui fait du KDP, donc je pense que ça va en inspirer plus d'un. Donc vous allez nous raconter un peu votre histoire avec KDP, comment vous avez fait du KDP ensemble et puis séparément, et puis tout ce qui s'est passé pour vous à ce propos. On peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez nous partager vos résultats et puis vous raconter un petit peu après votre histoire, mais comme ça on rentre dans le vif du sujet. D'accord, ça marche. Merci à toi, Nico, de nous inviter sur ta chaîne. Alors, les résultats, du coup, on est deux. Donc, il y en a deux, hein. Donc, moi, les résultats, on verra un peu avec l'historique comment j'en suis arrivé à ces résultats-là. Mais en gros, si tu veux on va parler des chiffres du Q4 de 2022. J'ai fait à peu près 10 000 euros. Donc, octobre, novembre, décembre. Et j'ai fait un peu la même chose. C'est un peu la même chose que l'année dernière, donc 2021. Sachant que j'ai commencé moi en août 2020. Donc voilà, depuis le début, en fait, sur KDP, j'ai fait 70 000 euros de chiffre Ok. d'affaires, donc de royalties, auquel il faut déduire beaucoup de pubs. Donc on va en reparler, mais il faut déduire à peu près 27 000 euros de pubs. Donc ça fait Ok. 43 kilos euros en tout depuis que j'ai commencé sur KDP. Voilà. Pour Donc, me donner- ça fait à peu près 2 ans donc, tu as commencé à peu près en 2020. Donc, Ouais. on est au tout début 2023. Donc, en gros, en 2 ans, 43 000 euros de royalties net de pub. Donc, si on divise Ouais, par deux, ça fait quasiment quand même un salaire tous les mois. c'est ça. Ouais, Même, c'est même, ça. euh, Sachant même à que peu près 2000 euros, quoi. 2020, comme tu le sais, les chiffres. Enfin, j'ai commencé en août, mais les chiffres, voilà, c'est août, faut pas compter. J'ai fait vraiment, voilà, novembre 2020, j'ai fait 1 000 euros, décembre 2020, 1 500 euros. Donc, Ok. voilà, donc c'est à peu près ça. Donc, ça a commencé à peu près rapidement et puis ça se stabilise. Et là, tu vas essayer de trouver de nouvelles stratégies pour aller plus loin. Mais en gros, ça se stabilise depuis ce Exactement. moment-là. Ouais, Voilà. tout à fait. Super. Et toi, Frédéric, alors? Alors, moi, j'ai commencé en novembre 2020. Et grosso modo, mon premier vrai Q4, donc en 2021, sur octobre, novembre, décembre, j'avais fait 28 000 euros à peu près. Ok. Et sur le Q4 de 2022, j'ai fait 37 400. Ouais, je suis assez contente. Grosso modo, en termes de pub, moi, je tourne à peu près à 20% de dépenses pub par rapport Ok. à ce que j'ai gagné. Ce qui est super bien, hein, franchement, bon, Ouais. pour tout le monde. Donc, en gros, si vous êtes entre 20 et 30%, c'est la bonne fourchette. 30%, c'est un peu plus, un peu agressif. 20%, c'est très bien. Et si vous êtes plus vers les 10, 15, je pense qu'il y a un manque à gagner. Vous pourriez scaler un peu plus avec de la pub plus agressive. Donc, 20%, pour moi, c'est un très bon ratio. Ouais. Félicitations à tous les deux. Donc, voilà. En tout cas, super inspirant. Alors, du coup, on voit que vous avez deux types de résultats différents et on en reviendra dessus après sur pourquoi tes résultats, Frédéric, sont bien supérieurs à ceux de Mathieu, et peut-être vous donnera un petit peu les différences de méthode de travail et de mindset, la manière de travailler, etc. Donc du coup, avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre histoire avant KDP et comment vous avez rencontré KDP Donc, moi, j'ai 40 ans. J'ai toujours été salarié. Alors, on est mariés, on a deux enfants, une fille de 15 ans et un garçon de 9 ans. Et en gros, on a commencé à vouloir quitter le salariat. En gros, voilà, on regarde tous des vidéos sur YouTube pour entreprendre, faire de l'entrepreneuriat, etc. Et nous, on a commencé avec de l'immobilier en 18. 2018, voilà. Mais en fait, l'immobilier, ça commençait enfin, on a commencé à se dire que ça allait être bloquant à un moment donné pour quitter le salariat parce que pour faire de l'immobilier, tu as besoin d'aller voir des banques pour leur demander un crédit et en fait, elles te tiennent avec ton CDI. Donc à un moment donné, c'est le truc qui se mord la queue. On s'est dit que
c'était pas forcément le meilleur business. Donc, on a essayé de faire un business sur Internet. Et ça a commencé en fait avec Amazon FBA. Alors moi, entre-temps, j'avais fait du dropshipping, des trucs à côté. J'ai essayé plein de trucs. Je me suis formé sur du code, enfin du langage informatique pour essayer de créer une application iOS, etc., etc. Et on en arrive où on découvre Amazon, où là, c'est vraiment le truc génial par rapport à certains autres business. Donc, on veut se former là-dessus et on se forme tous les deux sur Amazon FBA, en fait, au départ. Donc, on fait tout, hein. Donc, si on peut donner aussi des conseils, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi, on se forme. Ça, c'est vraiment la première étape. Plusieurs formations d'ailleurs, parce qu'on en achète une, on voit on a encore des questions, on en achète une deuxième, on se lance. En fait, je tombe sur un produit à lancer pour lequel, en fait, un moyen de me différencier, c'était de créer une notice. Parce que sur Amazon, j'avais trouvé un concurrent. Et en fait, en gros, les gens ils disaient bah, super produit, mais la notice, elle est en anglais, voire en chinois, on ne comprend rien. Et je suis sur le point de devoir de créer une notice. Donc, en fait, de fil en aiguille, il faut que je trouve un moyen de créer un PDF. Et c'est ce que je tape sur YouTube. Parce qu'en fait, je D'ailleurs, demande. je me permets de te couper 2 secondes, Mathieu. Un truc intéressant, tu as dit donc que tu t'es différencié sur un produit en créant une notice parce que tu as vu dans les commentaires, il y avait un manque à ce niveau-là. Très bonne Ouais, technique d'aller voir les produits concurrents, de regarder les commentaires négatifs et de lever les objections, c'est ce qu'on appelle, et ouais. puis améliorer les points négatifs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, je t'en prie, continue. Ouais, que ce soit KDP ou FBA ou autre, hein, faut pas se chercher à réinventer la roue. Il faut regarder ce que font les concurrents. D'ailleurs, s'il n'y a pas de concurrence, c'est que c'est un très mauvais marché. Si personne ne vend le produit, c'est qu'il y a un souci. Ça Donc me ça, fait c'est plaisir voilà. d'entendre dire ça parce que je sais pas si tu regardes un peu les commentaires et tout, des fois il y a tout le temps le gars qui arrive et qui dit ah oui mais il y a trop de concurrence, c'est saturé et tout. Dans Ouais, tous les business du monde, il y a toujours trop de saturation, trop de concurrence alors qu'il ouais, il c'est y a clair. juste du marché en fait. Ouais, c'est les erreurs de débutants. On se dit qu'il faut vendre le truc, le mouton à 5 pattes. Auquel personne n'a encore pensé. Mais voilà, donc en fait, après, on passe tous par ces erreurs. Il faut qu'on les fasse. Enfin, quand on débute, il faut faire des erreurs, c'est normal. Et donc, mais c'est dans les formations qu'on apprend ça aussi. Donc, nous, on voit qu'il faut faire ça. Donc, je trouve le produit, je vois que les gens disent que la notice, ça va pas. Et en fait, je cherche un prestataire pour me faire le PDF parce que je contacte mon fournisseur en Chine. Alors, c'est aussi un des trucs avec Amazon FBA, contrairement à KDP, c'est que bah, il faut dialoguer avec des fournisseurs. C'est des Chinois la plupart du temps, donc il faut parler avec eux en anglais. Je leur demande la notice, mais le gars il m'envoie en fait un espèce de gros JPEG de 3 km de long. Il n'y avait pas le PDF, donc je cherche un prestataire pour me faire la traduction en français et m'envoyer le PDF. Mais les gars, ils me disent, je t'envoie un fichier InDesign, un truc Adobe InDesign. Donc moi, j'y connais rien en logiciel de création de PDF. Mhm. Donc du coup, je tape dans YouTube. Je me dis, le gars, il va m'envoyer un fichier, mais si j'y connais rien au logiciel, je vais pas lui demander, je vais pas lui renvoyer 100 euros à chaque fois qu'il faudra faire une petite modif. Il faut que j'apprenne à utiliser le Bien logiciel, sûr, comme ouais. ça, s'il y a des, puis pour les prochains produits, bah, éventuellement, je ferai des modifications sur le fichier. Donc, je tape dans YouTube, et PDF, comment on fait et tout. Et en fait, je tombe sur des vidéos YouTube de Nicolas Rocher qui dit, voilà, en créant des PDF, on peut vendre des PDF qu'on a créés soi-même sur Amazon. Et c'est comme ça que je découvre KDP. Et en fait, en gros, je me dis, ben, enfin, par rapport à FBA, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est facile. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'histoire de fournisseur. Donc le gros truc de KDP, c'est que c'est de l'impression à la demande. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stock. Donc il n'y a pas de risque du coup parce que si on peut passer 10 heures, 20 heures, peu importe sur un PDF, si ça vend pas, ça vend pas. C'est pas grave, on aura juste perdu du temps. Et, euh, C'est ça. et voilà. Et donc, on se lance. Donc, moi, je me dis, allez, j'essaye. J'essaye. Donc, c'était en août 2020 pendant les vacances. Et du coup, alors, Frédéric, je parle pour elle, mais comme je l'ai dit, j'ai essayé plein de trucs, du dropshipping, du code et tout. Elle se dit, C'est le précurseur du couple, là. Elle dit elle se dit, encore un truc, voilà. encore une idée farfelue que tu Qu'est-ce nous que as tu as encore sorti là, trouvé? ouais. Et en fait, le truc, bah, c'est que là, je crée un truc, alors, un truc bête, hein, le carnet notes, quoi, avec juste des Mhm. lignes. Je me dis, Nicolas, bon, il explique la démarche et tout, mais je vais essayer avec le truc simple. Et en fait, ça marche, quoi. Je fais une vente le premier jour, une vente 3 jours après, et 2 ventes, et 3 ventes.
et ainsi de suite, quoi. Donc voilà comment on est arrivé. Alors, je mets juste un peu de contexte, donc pour ceux qui nous écoutent, on parle bien de 2020, hein, de début 2020 avec les carnets de Ouais. notes, le no content comme on appelle. Et oui, j'ai fait ça, oui, ça a marché, plein de gens ont fait ça a marché pour Mathieu, etc. Clairement, aujourd'hui, vous êtes au moins en 2023 sur cette vidéo. Le no content, c'est hyper saturé, c'est difficile, à moins d'aller dans des niches saisonnières avec une stratégie très agressive sur des carnets cadeaux un peu, c'est difficile. Donc voilà, Mathieu a commencé comme ça, et puis on va voir qu'ils se sont réinventés, qu'ils se sont renouvelés pour avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Mais ne faites pas des carnets de notes en voyant cette vidéo pour faire comme Mathieu. Donc vraiment, je voulais juste Ouais. rappeler ça. Donc le truc, c'est que, alors pour terminer, c'est que les ventes néanmoins que je fais aujourd'hui, là, en janvier 2023, c'est les ventes de ce produit-là que j'ai créé en Ok. août 2020. Donc, et par ailleurs, enfin, je ne referai plus jamais ce produit. Je le referai plus, la manière dont je l'ai fait, je le referai plus. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire différemment, de se tourner plutôt vers du best-seller, de chercher vraiment un produit, à faire ranker un produit plutôt que de créer une bibliothèque de plein de petits produits Ouais. qui vont faire une vente par-ci par-là. Je m'oriente là-dessus en 2023. Et du coup, je passe la main à Fred parce que elle a peut-être plus commencé à chercher à faire des produits de qualité et moins, mais tout de suite. Et ce qui fait qu'elle a des meilleurs résultats que les miens à l'heure actuelle, quoi. Bah, moi, j'ai sorti du coup mes premiers carnets en début novembre 2020. Comme le disait Mathieu, moi, j'ai pas adopté du tout la même stratégie. J'ai vraiment essayé de bien bosser une couverture par carnet et vraiment de l'optimiser un maximum. Et je pense que c'est la stratégie qui est plutôt payante maintenant, Mhm. de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Donc, À voilà. l'époque, on n'avait pas trop le choix, entre guillemets. Il y avait en fait, on dit aussi souvent l'offre appelle la demande, c'est-à-dire qu'il y avait un marché un peu vide, donc on remplissait le marché avec Ouais. différentes variations. Aujourd'hui, il y a un marché qui est à la fois beaucoup plus saturé, mais aussi avec beaucoup plus de demandes des clients. Donc en fait, c'est un marché compétitif, donc c'est un très bon marché où il y a plein d'argent, mais un marché compétitif, et donc faut mieux focus son effort sur un seul livre et ouais, tout miser dessus. C'est ce que tu as fait intuitivement au départ. Ouais. Et du coup, en termes de donc Mathieu, la dernière fois, quand on s'était parlé, me disait que tu passais beaucoup de temps à ficeler tous les détails, que tu étais très perfectionniste, etc. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Bah, moi, j'aime bien les choses hyper bien faites. Après, je sais que faut pas être non plus trop perfectionniste parce qu'être trop perfectionniste, on met trop de temps aussi à produire et du coup, ça va pas. Il faut quand même sortir régulièrement des livres pour faire scaler le business, forcément. Donc, mais moi, c'est important que mon client, au final, soit super content de son produit et donc je m'attache vraiment à faire du qualitatif autant sur la couverture que sur l'intérieur du livre et sur la page produit, sur le contenu à plus. Ouais. Enfin, j'essaie vraiment de tout bien ficeler, quoi. Bah aussi, quand on te donne, il y a un truc un peu au niveau du mindset, c'est que quand on se donne à fond dans un livre, que on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et c'est un peu notre bébé, etc. On est très fiers. Ouais. Aussi, on va avoir beaucoup plus. Si s'il marche pas, on va faire tout pour qu'il marche. On va mettre plus d'efforts pour le promouvoir, peut-être plus d'efforts sur la publicité. Peut-être qu'on va en parler autour de nous pour avoir nos premiers commentaires, etc. Plein de choses qu'on va mettre en place qu'on va pas forcément mettre en place si on n'est plus dans une logique d'automatisation. Et donc, c'est un petit hack aussi à avoir. Et je pense que peut-être inconsciemment, ça a dû se passer chez toi. Bah, moi, je sais que quand je produis un livre, les jours d'après, je suis out. C'est des jours où je fais rien pendant 2, 3 jours. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être vidée, d'avoir tout donné. Et après, c'est vrai que bah ouais, tu mets l'effort aussi sur la pub parce que tu as envie que ça marche, parce que tu sais que tu as passé du temps à faire tout ton travail. Mais après, il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul. Et avec la pub, on peut avoir facilement ce retour-là où tu vois, en fonction du nombre de clics et en fonction après du nombre de commandes, si au final ton travail il est payant ou pas, quoi. Et il faut accepter que au final peut-être ta couverture elle matche pas ou voilà qu'il y a un truc qui fasse que les gens n'achètent pas parce qu'effectivement tous les livres qu'on produit vont pas tous bien ranker, hein. Dans le lot il y en a que quelques-uns, on le sait, qui vont bien tourner. Ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la pub, qui est aussi un moyen de tester. C'est que la pub, bon, c'est un moyen de faire des ventes et donc d'être rentable, mais c'est aussi un moyen d'avoir de la data, parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui mettent un livre en ligne, ils font pas de pub, ils attendent, il se passe rien, et donc, ah bah mon livre a pas marché. Mais la pub permet de te dire vraiment si ton livre a pas marché parce qu'il plaît pas, ou juste parce qu'il y avait personne qui l'a vu. Et quand tu as des clics, mais pas de commandes, ou que tu as des impressions, mais pas de clics, tu vois clairement
clairement s'il y a un problème direct, quoi. Avec quelques Ouais. dizaines d'euros de budget, ça se voit tout de suite. Vous avez parlé un peu de comment vous êtes arrivé là. Aujourd'hui, vous faites que ça, vous faites que du KDP, vous avez quitté votre boulot, vous refaites de l'IMO, c'est quoi votre vie autour de KDP Ouais, alors en fait, bah, c'est aussi ça qui fait qu'on a une différence de résultats entre nous deux. C'est que, alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a tous les deux quitté notre boulot. Donc, Ok. on a tous les deux démissionné. Frédéric a commencé. En fait, donc c'est moi qui ai commencé à faire du KDP pour tester, mais elle a mis le pied à l'étrier. Donc moi, j'ai quitté mon travail juste après le Covid, en juillet 2020. Je travaillais dans le secteur du paramédical et ça faisait 20 ans, j'en avais fait le tour. Voilà, j'avais besoin de me challenger un petit peu sur autre chose et découvrir un nouveau secteur d'activité. On avait découvert le FBA pendant un séminaire en 2017. Moi, ça avait vraiment allumé quelque chose dans mon cerveau. Faire du commerce comme ça en ligne, je m'étais dit que c'était vraiment top et j'avais vraiment envie de le faire. Et c'est comme ça qu'après, on s'est formé dessus. Donc, moi, j'ai quitté mon boulot en faisant une démission pour création d'entreprise, ce qui m'a permis d'avoir les aides de Pôle emploi pendant 2 ans, le temps de lancer la société. Au départ, j'ai créé la société pour faire du FBA, en fait. Ah oui, Et donc toi, finalement, ça c'est intéressant, tu as une société, t'es pas auto-entrepreneur, tu as ouais, une société, quoi. non, ouais, 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 ouais. ok. En fait, on a tous les deux une société. On n'a D'accord. pas voulu être dans la même société parce que chacun a ses objectifs et puis c'est un moyen aussi de se challenger et puis voilà, Ouais. c'est motivant quoi. Quand il y en a un qui réussit, bah, Ouais. l'autre a envie de le rattraper, Mm. donc ça booste un petit peu. Ouais. En fait, on voulait pas. Alors au départ, c'était avec FBA, mais avec KDP, c'est pareil. On voulait pas qu'il y en ait un qui ait une idée. Tu vois, ouais, on va lancer tel produit, puis qu'en fait, ça marche pas, puis qu'en fait, l'autre il dit, t'as vu, je t'avais dit, il fallait pas faire ça. Ouais. Enfin, tu vois, en fait, dès le départ, on s'est dit, on se lance en parallèle. Toi, tu as une idée, Ouais. tu veux faire tel. Alors, c'était produit au départ, mais maintenant, c'est tel livre. Tu fais tel livre. Moi, je Mm. fais. Et en fait, c'est super parce Ok. que. Alors, c'est aussi pour des raisons familiales, on va dire. Enfin, c'est séparation. Enfin, au niveau du mariage et tout, c'est chacun de son côté. On fonctionne aussi comme ça, par exemple, Ouais. pour le compte bancaire. Quoi. On a chacun notre compte. Après, il y a un compte joint. Enfin, on fonctionne comme ça déjà de manière générale. Et du coup, donc on a chacun sa boîte. Et du coup, il y a 2 comptes Amazon. Ça aussi, c'est important parce Ouais. que, C'est un admettons bon qu'il y en sujet ait- justement à ouais, aborder pour tout le monde, ouais. admettons qu'il y en ait un qui fasse une connerie même sans faire exprès, Mm. avec un livre et des questions de droit d'auteur et tout, Amazon ferme le compte. Bah, ça permet d'en avoir un deuxième qui continue Ouais. à tourner. On Mm. peut reprendre les livres. Donc, c'était pas l'effet recherché dès le départ, mais ça permet de faire ça, quoi. J'ajoute un petit truc à ce niveau. Du coup, j'imagine peut-être même que c'est une question que se sont posées des gens à la première minute de la vidéo. C'est ils sont en couple, ils ont un compte chacun. Ouh là là, ils vont se faire clôturer leur compte parce qu'on n'a pas le droit d'avoir Ouais. un couple dans le même foyer. Alors, ça peut être vrai si c'est le même foyer fiscal avec le même nom, le même compte bancaire, le même numéro fiscal, etc. Là, Amazon peut. Alors, c'est pas systématique, hein, mais il y a des cas, il y a eu des témoignages de gens qui se sont fait clôturer. Mais vous avez deux entités juridiques différentes, donc il n'y a aucun Ouais. problème de faire ça. Voilà. Ouais. Sachant que au départ, quand on a créé les comptes, moi j'ai envoyé un mail à Amazon pour leur confirmer aussi, leur demander confirmation que ça posait pas de problème d'avoir 2 sociétés à la même adresse IP, etc. Comme ce qu'on pouvait voir sur les forums, que ça pouvait poser problème. Et j'ai eu un retour effectivement d'Amazon en me disant que à partir du moment où c'était 2 entités différentes avec 2 comptes bancaires, ça posait pas problème. Donc voilà, on s'est dit que si jamais un jour ils revenaient vers nous en nous soulevant cette problématique, on avait une réponse à l'ouverture des comptes pour leur dire bah non, c'était OK à l'époque, quoi. Ouais, très bien. Bah, je conseille à tout le monde, dès que vous avez même un doute Ouais. sur des questions juridiques, tout ça, de contacter Amazon. Il y a aussi une adresse générale qui est Amazon Legal. Je sais plus quoi, je pourrais vous la mettre dans la description, où ils vont vous répondre en fait sur tout ce genre de questions. Et faut pas vous croire que le SAV d'Amazon est là pour vous piéger, etc. Moins ils en savent, mieux c'est. Non, non. Dites exactement votre situation et puis il n'y aura aucun problème si vous faites les choses bien, si vous séparez les comptes, quoi. Et du coup, alors ça veut pas dire il y en a peut-être qui vont se dire, ah, bah, c'est cool, je quitte mon taf et je fais du KDP et roule ma poule, c'est parti. En fait, on a fait ça aussi, ça a été réfléchi, c'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir dire tout à l'heure, c'est que Frédéric, elle a été obligée de quitter son boulot pour se consacrer à KDP parce elle était audioprothésiste en fait avant, donc en contact avec des patients.
Donc, alors que moi, j'étais dans un bureau, enfin dans un travail plutôt bureautique. J'étais dans le commerce chez un grand opérateur de téléphonie française. Et en gros, je pouvais par exemple faire du télétravail. Donc, c'est KDP, je pouvais un peu travailler en parallèle de mon boulot. Du coup, je conseille d'ailleurs aux gens de commencer ce business-là en parallèle d'un travail salarié. Il ne faut pas tout quitter du jour au lendemain. C'est un super business aussi parce que ça peut se faire. On peut travailler le soir et le week-end et voir si on aime bien déjà, si ça marche, et si c'est pas le cas, on fait autre chose, mais ça permet de faire ça en parallèle de son taf, et si ça plaît, que il y a des résultats, bah, après on peut envisager de quitter le boulot. Donc elle a quitté son boulot, Moi, alors que moi j'ai gardé mon CDI, donc ça ouais. permettait de pas. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait parce que effectivement, les journées sinon étaient trop remplies en fait. Hein. Je l'ai fait avant, pendant toute la période où je me suis formée, où dans le bus le matin pour aller bosser, j'étais avec mes écouteurs, mon carnet de notes et je faisais mes formations. Je me formais sur mon heure de pause déjeuner le midi en mangeant un sandwich. Je me formais à 9 heures le soir après m'être occupée des enfants, les avoir couchés et tout. Jusque 10h, 10h30, j'étais dans le lit avec pareil mon carnet, mon crayon et tout. Et pour lancer ce rayonnement Amazon, c'était plus possible, quoi. Il y avait un moment, fallait sauter. Bon, moi, j'étais dans un secteur d'activité où on a la chance aussi de pouvoir retrouver du travail facilement. Donc, je me suis dit, finalement, je prends pas un gros risque. Si jamais ça marche pas, de toute façon, je pourrais retrouver du travail derrière sans problème. Ouais. Donc, les risques étaient vraiment calculés et on avait Mathieu qui restait, lui, salarié pour la raison qu'il évoquait tout à l'heure. Donc, voilà, faut pas quitter son job comme ça sur un coup de tête. Nous, c'était vraiment réfléchi et calculé. Et je en profite juste, vous êtes très humbles tous les deux, mais on voit que vous charbonnez, enfin, même en racontant ton histoire, boulot plus enfant, plus heures de pause, plus bus. Enfin voilà, les résultats comme ça, c'est pas non plus, ça se fait pas en un claquement de doigts. Enfin voilà, il y a du taf, il y a 2 ans de taf, etc. Enfin, pour remettre les choses dans le contexte, pour dire que KDP c'est cool, mais ça demande du boulot. Ouais, c'est clair, hein, faut travailler parce que de toute façon, on réussit pas du premier coup, il faut faire plein d'essais. Il y a du taf qu'on va faire pour rien parce que ça va pas faire de vente et il faut pas se démotiver, on recommence. Et du coup, c'est ça aussi la différence de résultat, c'est que bah, toi, tu as pu te mettre à travailler à 100% là-dessus tout de suite. Oui. Donc du coup, ça a décollé. Alors que moi, bah, voilà, c'était plus un test au début. J'ai fait ça en parler du boulot. Et là, maintenant, je vais pouvoir vraiment charbonner parce que j'ai quitté c'était mi 2022, j'ai quitté mon boulot. Et là, je vais pouvoir m'y mettre à 100%. Et en fait, on sait que ça marche parce que tu en es un exemple, Nico. Il y en a d'autres sur la chaîne qui ont des gros résultats. Donc, même si, voilà, si on divise, moi j'ai fait 20K par an divisé par 12, c'est pas non plus, c'est pas non plus des sommes énormes. Mais je sais que c'est possible de faire x2, x3 en charbonnant, quoi. Il y a ça, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que donc cette semaine, j'organise cette série d'interviews, donc j'ai interviewé plusieurs personnes et c'est trop bizarre, mais quasiment tout le temps, les gens qui ont eu les plus gros résultats sont des gens qui étaient un peu contraints et qui ont quitté leur job ou qui se sont retrouvés en mode bon bah j'ai pas trop le choix, maintenant je fais du KDP, je m'y mets à fond. Et donc par exemple c'est ton cas Frédéric. Et du coup en même temps moi je suis plutôt comme toi Mathieu à dire bah faut y aller petit à petit, faire ça à côté pour pas prendre de risques et pas si on se fait clôturer un compte ça peut être la catastrophe etc. Donc ça dépend de la psychologie, mais en pratique, j'ai l'impression que bah, quand on a une vraie raison de réussir, on réussit mieux que quand c'est juste bon bah un jour je ferai des sous sur Amazon et en attendant j'ai mon job quoi. Ouais, de toute façon, c'est automatique. Moi, les raisons pour lesquelles j'ai fait des dépenses de pub de folie, c'est que c'est de l'argent dont j'avais pas besoin, en fait. Parce que Oui. j'avais mon salaire, donc j'ai créé la société. Le KDP, bah, ça fait des ventes. Il n'y a pas d'investissement de départ, donc ça fait une rentrée d'argent. Et après, donc les premiers royalties, bah, j'ai commencé à pouvoir les dépenser en pub, mais je m'en foutais. En fait, je voyais mes acos qui étaient délirants et tout, et je me disais, c'est pas grave, le produit va ranker, puis de toute façon, en fait, c'est pas de l'argent que j'avais besoin pour vivre. Donc, c'est quand même aussi un avantage de faire ça en parallèle parce que on peut tester des trucs. Oui. Alors que quand on en a besoin pour manger, on prend moins de risques aussi parce qu'on se dit, ouais, est-ce que, il y a beaucoup de gens, on le voit dans les groupes qui disent, ouais, la pub, c'est une dépense. Oui. Non, c'est pas une dépense, la pub, c'est un investissement. Tu l'as dit, ça permet alors de faire des ventes, ça permet d'acheter de la data. Mais c'est vrai, quand on a besoin de l'argent pour manger, on réfléchit pas pareil. Donc c'est compliqué, hein, mais
Mais non, alors nous, on a la chance d'être deux, on a fait les deux méthodes. En fait, quand tu quittes ton job, tu sautes dans le vide. Tu te dis, ben, j'ai plus envie de revenir à ma vie d'avant. Donc, de toute façon, il n'y a pas photo. Faut aller de l'avant, faut y arriver. Et il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas de plan B. C'est hors de question que je retourne à ma vie d'avant. C'est pas pensable. Donc, de toute façon, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A, c'est celui que je fais. Et il faut se donner à fond, effectivement, pour y arriver. Donc, c'est du travail, c'est de la formation parce que Amazon, KDP, on sait qu'il faut être performant sur plein de domaines. Moi, je connaissais rien du tout. Enfin, voilà, mon anglais, il datait d'il y a plus de 20 ans. Et quand il a fallu que je me mette devant les vidéos de Helium 10 pour comprendre comment il fonctionnait, et ben, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme truc là comment je vais m'en sortir. Et voilà, j'ai regardé les vidéos en mettant les sous-titres pour m'aider. Et puis bah, petit à petit, mon oreille elle s'est réhabituée. Et puis maintenant, j'ai plus de problème. Mais il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et puis voilà, après, c'est des compromis à faire. Puis regarder la télé. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais c'est possible, ça veut dire que c'est Voilà. possible. Ouais. Faut pas, enfin, nous, on a dans certains groupes dans lesquels on voyait enfin, il y avait une dame, c'était pas pour KDP, c'était pour autre chose, mais elle savait pas ce que c'était Excel. Au départ, on hallucinait, mais en fait, elle s'est formée. Elle a dit, j'en ai besoin. C'est un truc, alors, je sais pas, c'était une dame de 60 ans. Elle disait, mais un tableau Excel, moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Et en fait, elle s'est dit, si je veux faire du e-commerce ou autre, j'ai besoin de me former. Elle s'est formée sur Excel à 60 ans, quoi. Donc, Bien sûr. Et on a même vu un vendeur FBA qui parlait pas du tout anglais et qui a appris l'anglais avec Duolingo pour pouvoir parler Super. avec les fournisseurs chinois. Donc, Et ça, en c'est la fait, bonne mentalité business. ouais, Faut pas se poser de ouais. questions. Tu as besoin d'un truc, tu l'apprends. Il n'y a aucune excuse à se donner. Ah, j'ai pas de compétences, j'ai pas ci. Non, non, tout le monde a aucune compétence au début. Il faut juste apprendre dès qu'on a besoin. Et justement, c'est un peu la différence avec le monde de l'école ou peut-être un monde plus enfin, classique, etc. C'est d'apprendre beaucoup de choses et faire beaucoup de choses qui servent à rien. En business, on fait un peu les bourrins. On est peut-être moins intéressé par les grandes connaissances, la culture, etc. Mais en tout cas, on a besoin d'un truc, on l'apprend tout de suite, et si ça nous sert pas, on l'élimine. Si ça nous sert, bah, ça rentre plus vite dans le cerveau, quoi. Donc ouais, il faut avoir cette mentalité un peu hacker, de trouver des solutions à tout, et s'il y a besoin d'apprendre anglais à Duolingo à 60 ans, il faut le faire, quoi. Ouais. Ok, et maintenant, du coup, j'aimerais vous demander vos objectifs pour l'année prochaine, et puis sur KDP, etc., et aussi vos objectifs en général dans le business, maintenant que vous travaillez à fond sur KDP à plein temps, que vous générez des revenus. Je sais, donc tu m'as dit, Mathieu, que tu avais fait un investissement immobilier, donc je ne sais pas si vous faites l'immobilier en commun aussi, mais est-ce que vous avez, par exemple, des projets d'immobilier avec KDP? Tu me disais que les banques, bah, l'immobilier, c'est un truc un petit peu qu'on nous vend pour sortir du salariat, sauf qu'après, bah, si tu sors du salariat, tu n'as plus de revenus, donc tu es obligé d'avoir des revenus pour faire de l'immobilier. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc maintenant que vous avez des revenus KDP, qu'est-ce que vous comptez en faire, par exemple, sur l'immobilier, etc. Donc, vos objectifs pour 2023 et la suite. par rapport à KDP à proprement parler, moi, 2023, objectif, on va dire à court terme, c'est alors ça va paraître bizarre, mais je veux vraiment commencer à me mettre à bosser parce que je vais faire les trucs dans le bon sens. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, alors les revenus que j'ai fait, c'était le produit de test et moi, j'ai utilisé la méthode Bourrin. C'est-à-dire que, en gros, et la méthode, c'est un peu le syndrome de l'ingénieur. C'est-à-dire que j'ai essayé tout de suite d'optimiser le truc en disant je vais créer une bibliothèque, je vais faire plein de livres, comment je peux en faire le plus rapidement possible. Donc j'ai utilisé un petit peu la méthode, je trouve une niche et puis en fait je vais faire une couverture rouge, une couverture bleue, une couverture verte, une couverture jaune, un peu à la mode pub Facebook. Je vais en faire plein de variantes différentes et on va voir celle qui marche. Sauf qu'en fait, c'était une connerie parce que bah, j'ai fait des ventes, ce qui était cool. Alors, c'était une niche du genre, je vais donner l'exemple, comme ça permettra aux gens de comprendre faut pas faire ça. C'était genre le truc, on est tous tombés sur ce genre de niche. J'aime le golf. Alors, je vais pas dire ma niche, la vraie niche, mais c'est la même chose. C'est j'aime le golf et j'ai 30 ans. Donc, du coup, il faut faire j'aime le golf et j'ai 31 ans, j'aime le golf et j'ai 32 ans, jusque j'aime le golf et j'ai 45 ans. Donc, en fait, ça fait 15 versions du même livre. Alors, c'était un carnet de notes. J'ai fait une version pour les hommes, une version pour les femmes. Donc, ça fait 30 versions. J'ai fait une couverture bleue, une couverture verte. Donc, ça fait 60 versions. Et après, j'ai décliné français, italien, espagnol, parce que c'était facile à traduire.
Mais au final, en fait, donc déjà, certes une bibliothèque, mais en termes de pub, c'est un casse-tête parce qu'en fait, il faut analyser. J'avais des ventes, par exemple, sur la version 35 ans, mais donc il y a des mots-clés qui ressortaient. Bah, je me suis dit, je vais les dupliquer dans toutes les autres versions. Alors qu'en fait, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y en a un qui a acheté 30 ans qu'à 45 ans, il avait la même mentalité. Enfin, et donc, et en fait, quand on fait une vente dans une des versions, ça ne fait pas augmenter le BSR des autres versions. Ça n'a aucun impact. Donc, quand j'investis de la pub sur une version donnée, ça n'a pas Ouais. d'impact sur le reste de ma bibliothèque. Donc, c'est une connerie. Donc, aujourd'hui, je me ressens, je me dis, voilà, on va trouver vraiment des niches dans lesquelles il y a de la demande. Avec de la concurrence, s'il faut, c'est pas grave, mais je vais faire vraiment l'optique de. Donc, j'ai acheté ta dernière formation, Nicolas, qui est top pour vraiment faire un best-seller dans l'objectif de faire ranker un produit avec donc les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, faire de la publicité pour faire monter petit à petit le produit en ranking et un jour éventuellement couper la pub parce que le livre il est dans le haut des résultats de recherche. Et donc, du coup, toi, Frédéric, tes objectifs KDP pour la suite? Alors moi, c'est de me consacrer vraiment toute cette année à fond, à fond, à fond sur KDP. Parce que ouais, j'ai eu 2 ans moi pour vraiment développer KDP pendant que Mathieu était salarié, mais dans ma tête, j'étais pas à fond du fait que lui n'était pas libéré de son emploi et qu'il râlait quand même régulièrement sur ses réunions, Ouais. sur le fait qu'il pouvait pas faire de KDP, C'est vrai qu'en fait, etc. psychologiquement, j'arrêtais pas de lui dire, ah, enfin, Ouais, elle me parlait de ses bouquins et tout, et moi, ça me saoulait un peu parce que je pouvais pas bosser, en fait, je pouvais pas m'y mettre, Ouais, et du ouais. coup, je pense elle se freinait à pas y aller à fond pour pas que je sois trop déçu de pas avoir la chance, en gros, Ouais. mais, ouais, j'aurais pu faire mieux alors. ouais, bah, ouais, carrément. Et là, en fait, on L'année est tous les deux prochaine, à fois fond deux. dedans. On se lève, on bosse tous les deux dans le truc. Alors c'est marrant, nos bureaux ils sont dos à dos. On se tourne le dos, mais en fait du matin au soir on bosse sur nos trucs et puis du coup on parle de chiffres. On est content des chiffres des uns et de l'un et de l'autre. Je pense vaut mieux des bureaux dos à dos que face à face, non? Ouais. Sinon, on peut plus se supporter à la fin de la semaine. Ouais. Ouais. Et donc ouais, c'est vraiment d'appliquer en plus ta formation effectivement sur le best-seller, essayer vraiment de sortir plusieurs best-sellers sur l'année pour vraiment pérenniser le truc et essayer d'atteindre les mêmes objectifs que Clément au Ouais. prochain Q4. C'est vraiment, enfin, moi ça, j'adore voir des chiffres comme ça, quoi. C'est vraiment hyper motivant de voir des gens qui arrivent et voilà, on se dit, bah, si lui y arrive, moi, il n'y a pas de raison, il faut que j'y arrive aussi. Donc voilà, c'est vrai que en plus les 2 dernières années, on s'est quand même beaucoup formé aussi hein, sur tout ce qui était KDP, sur le SEO, sur la pub, qui est quand même un très très gros morceau, de comprendre un peu comment ça fonctionne pour optimiser au maximum sans flamber tout ce que tu Mhm. gagnes. Et puis copywriting, enfin voilà, c'est quand même plein de choses qu'il faut maîtriser sur KDP et sur lesquelles il faut vraiment se former parce que ne serait-ce que le copywriting, ça s'invente pas, voilà. Et puis quand tu crées un livre en high content, il y a des règles à respecter. Quand tu fais une couverture, il y a des règles à respecter au niveau des polices, des couleurs, etc. Et voilà, faut se former surtout. Ouais. Ouais, Donc, très belle mentalité de chercher à toujours apprendre et jamais se reposer sur ses lauriers. À tous les niveaux, il ouais. faut se remettre en question et jamais croire que c'est acquis. Ouais, c'est Ouais, clair. puis en plus, on est quand même dans un secteur d'activité où ça évolue tout le temps, où il y a des nouvelles choses et il faut vraiment être ouvert, regarder ce qui sort. Comme là, en ce moment, Ouais. bon, c'est le gros sujet de conversation avec ChatGPT, avec Mhm. les avantages, les inconvénients, etc. Mais il faut vraiment pas se fermer parce que il y a un train qui passe et il faut monter dans le train et il faut prendre ce qui peut nous servir pour notre activité et faut vraiment tout tester, quoi. Ouais. Mais il C'est... faut se remettre en question parce qu'en fait, Ouais. ChatGPT, en l'occurrence, bah, il y en a plein qui vont faire les bourrins, qui vont utiliser le truc brut de fonderie. Ça va produire du texte, ils vont le foutre dans un livre et puis ils vont le mettre en vente sur Amazon. Et en fait, ils vont se poser la question après, ouais, je comprends pas, je fais pas de vente. Bah, c'est normal, c'est parce que l'outil tel quel, il faut quand même apporter la touche humaine, la réflexion Bien sûr. même si on n'est pas auteur, parce que c'est pas notre métier de base, si on parlait du high content, il faut quand même se former un minimum, savoir comment ferait un auteur pour faire un bon livre. Et après, on peut utiliser ChatGPT pour s'en servir comme un assistant.
Parce que moi, en l'occurrence, ChatGPT, aujourd'hui, je le vois comme un outil pour déverrouiller le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'avant ça, jamais je me serais vu faire du high content. Ouais, c'est J'en super étais bien la incapable. manière de le dire. Ça pourrait être un slogan. Franchement, Ouais, non, mais déverrouiller la clairement. syndrome. Franchement, c'est trop bien. C'est exactement ça. Ça te donne des idées et tout, des plans, des machins, mais ça va pas te faire le Ouais, boulot à ta place. Ouais. et alors, le truc, c'est que je ne l'ai pas inventé. Ce que je suis en train de dire, je ne l'invente pas. C'est que je l'ai vu alors c'est des mini-formations pour l'instant, chez des Américains. Les Ouais. Américains, eux, ChatGPT, ça y est, quoi. Ils sont à fond dedans, mais toujours dans l'état d'esprit. En fait, ils se disent pas, oh là là, c'est la fin du monde, les robots vont nous remplacer, comme il n'y a plus de créativité, etc. C'est comment on fait pour utiliser l'outil et le mettre à notre service? Quelles sont les techniques qu'il va falloir qu'on développe pour utiliser le truc correctement et faire des livres, etc., etc. Donc en fait, ils ont une toute autre mentalité. Et voilà, donc un des objectifs aujourd'hui, c'est aussi d'utiliser cet outil parce que en fait, on est obligé, quoi. Tout le monde va s'y mettre et c'est un train à prendre, ouais, comme tu disais, quoi. Ouais. Et après, alors pour répondre à ta question tout à l'heure, tu parlais aussi d'IMO, etc. L'immobilier aujourd'hui, on va mettre ça un peu enfin, on a mis ça en pause. Donc on a un projet, hein, on a acheté un immeuble de 10 appartements qui tourne. On a freiné ça pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est pas forcément le meilleur véhicule d'enrichissement qu'on voulait utiliser pour quitter notre job et pour progresser. Et on a aussi un projet du coup à plus long terme, parce qu'en fait, une fois que tu as compris que tu pouvais générer des revenus derrière un ordinateur connecté à Internet, nous on habite dans le nord de la France, où il fait pas il fait pas 30 degrés, on se dit pourquoi ne pas le faire ailleurs, quoi, tu vois. Donc on a un projet de s'expatrier, enfin voyager, on ne sait pas encore. Du coup, l'immobilier, on en fera peut-être dans le futur, mais là où on sera, où on aura déménagé, voilà. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'entame pas d'autres projets immobiliers, on se concentre à fond sur KDP, quoi. Ok, bah, ça me paraît une bonne stratégie en plus hein, de se focus pour bien scaler sur un levier, puis l'utiliser après. Ça Ouais. aussi, c'est un autre truc. Enfin, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ça marche aussi avec ChatGPT. On a l'impression que ChatGPT, ça va nous permettre de faire plein de nouveaux business et plein de nouveaux trucs, alors qu'en vrai, on va l'utiliser dans ce qu'on sait déjà avec notre expertise pour améliorer ce qu'on sait faire. Voilà, le syndrome de l'objet brillant, c'est un truc super dangereux. Et là, de se diversifier maintenant, ça serait peut-être une Ouais. erreur. Mieux vaut scaler encore quelques mois, Ouais. quelques années, et puis partir sur de bonnes bases, quoi. Ouais. C'est aussi à cause de ça que j'ai pas des super résultats aujourd'hui. C'est parce que j'ai essayé aussi plein d'autres trucs. Enfin, j'ai fait de la crypto. On peut parler de crypto, on peut parler des NFT, on peut parler. C'est vrai qu'il faut pas toujours courir après le dernier objet brillant, mais il faut rester curieux. Parce qu'en fait, si je m'étais fermé à l'époque, en 2020, sur KDP, ah, c'est encore un autre truc, il faut que je me concentre sur FBA, ben, j'aurais pas saisi l'opportunité. Donc, en fait, il faut quand même rester curieux et faire des petits tests. Essayer, lancer un truc. Et en fait, il faut, comme disent les Américains, encore une fois, il faut échouer rapidement, quoi. Ouais. Comme ça, on voit tout de suite, ça plaît pas, ça marche pas. Mais c'est sûr qu'il faut pas s'entêter à faire enfin, faut pas lancer 10 trucs en même temps, quoi. Ça, c'est pas possible. Pas avoir peur de rater. Ça, c'est un truc français, hein, le truc. En fait, c'est l'école, encore une fois, quand tu fais une dictée, on compte tes fautes. On compte pas les mots que tu as écrits correctement. Donc, du coup, aujourd'hui, on est tous flippés à l'idée de faire des erreurs. Et il C'est vrai. faut combattre ce truc-là et faut essayer, quoi. Voilà. Frédéric et Mathieu, merci beaucoup. C'était super enrichissant d'avoir parlé de plein de sujets. Je pense que ça en inspirera pas mal qui seront dans votre cas, c'est-à-dire soit KDP en couple, soit qui se demandent s'ils vont quitter leur job ou pas, etc. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Et du coup, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, même s'il y a déjà eu beaucoup de motivation et d'inspiration, mais petit mot de la fin. Lancez-vous, ceux qui veulent essayer. Voilà. Alors KDP, l'avantage, c'est que c'est quand même un business assez facile à essayer, du moins. Ça, comme on l'a dit, c'est pas, enfin, on n'a pas des résultats comme ça du jour au lendemain, ça demande du travail. Il y en a qui vont vous dire, il n'y a pas de meilleur business qu'un autre. Ça n'existe pas. Si on veut lancer un business, il y a moyen de faire de l'argent dans tout. Dans l'immobilier, dans KDP, dans FBA. Et souvent, on n'essaye pas tel ou tel business parce qu'on essaye toujours de chercher le truc qui va être mieux. Ah, KDP, d'accord, c'est ça, mais peut-être qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de mieux? En fait, il n'y a rien de mieux.
si KDP ça vous parle un peu parce que il y a un côté créatif, bah allez-y quoi, lancez-vous et faites des essais et bah, formez-vous parce que après on en voit dans la communauté, il y en a 80% qui font, on va dire qui font n'importe quoi, je vais dire le mot, qui se Ils font forment de la pas assez. merde. Ouais, non, ouais, Voilà. ouais, exactement, qui pensent que c'est facile et du coup, voilà, dans ta dernière formation, il y a tout en gros. Il y a le marketing, il y a la partie comment avoir les premiers commentaires légalement sans risquer de fermer son compte. Ouais, Enfin, voilà, faut apprendre et après passer à l'action, quoi. Il y a pas de... ouais, c'est ça, la même chose. Faut se former, faut passer à l'action, faut pas copier les autres, Ouais, se faut démarquer. respecter les règles d'Amazon, pas essayer de tricher parce que de toute façon, on sait jouer avec le feu et si on a envie de créer une société et vraiment de faire monter son activité, bah, faut pas jouer avec le feu. Mm. Et puis, bah, voilà. Enfin, après, c'est du travail. Faut Ouais. bosser, faut mettre en application. Avoir un peu d'ambition quand même aussi, parce que dès le départ, nous, on a créé tout de suite une société dans le Ouais, but de se dire, en fait, on veut faire un business. ouais. C'est pas, il y en a qui se lancent par exemple dans FBA, ils sont auto-entrepreneurs, ils essayent le truc petit bras, et puis en fait, on verra bien. En fait, si on se met dans la mentalité, on verra bien, on met pas toute l'énergie. Donc, faut aussi se dire, est-ce que c'est un truc que j'ai envie de faire? Et si j'ai envie de le faire, faut le faire sérieusement. Donc, tout de suite, dès le départ, on fait les trucs qu'il faut, on crée une boîte. Si on a envie de le faire, hein, bien sûr, hein, si le but c'est de quitter son job, on crée une société. On sait qu'en France, il y a des histoires d'impôts, il faut un comptable, donc il Ah faut, ouais, faut faire faut les trucs payer de un manière, comptable, faut il y a faire des les, frais. les trucs de manière carrée. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du coup, tu te mets dans une mauvaise position un petit peu. C'est comme quand tu quittes ton job, t'as pas de parachute, quoi. Et du coup, en créant ta société, tu as forcément des frais qui incombent à ça, une tenue Mm. comptable, etc. Et du coup, t'as pas le choix, faut que tu bosses et faut que les royalties rentrent parce que tu as des frais à payer. Donc, c'est aussi s'obliger et se motiver à faire du travail de qualité pour que ça monte et que bah, du coup, tu puisses couvrir tous tes frais, quoi. Parfait, merci beaucoup Frédéric et Mathieu. Félicitations pour vos Merci. résultats, Merci à merci toi. d'avoir inspiré pas mal de monde et puis je vous souhaite plein de réussite et de doubler, tripler, faire x10 avec vos résultats les prochaines années et puis J'espère. à la prochaine. Ciao. Merci. Merci, ciao.